Vous êtes sur Prune, 92 FM. Bienvenue dans Donjon. Donjon. Des espèces de grandes flammes. Moi je suis le roi du royaume. Mais c'est quoi cette... Si je fais 20, je me casse. C'est dindon. Et dindon. Et dindon. Bonjour et ou bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Donjon et Dindon. Vous avez été nombreux et nombreuses à réclamer et même supplier ce nouvel épisode où nous suivrons les aventures de Blandine, Lucien, Augustin et Goulvan. Je vous demanderai à l'avenir de ne pas harceler les membres de Radio Prune. Nous tournons ces épisodes au plus vite que nous le pouvons et vous saurez bientôt la suite de leurs aventures. La dernière fois, nos héros avaient tenté de payer un avocat pour les libérer de leur dette envers la ville de l'Ardente. Et pour cela, ils avaient tenté de cambrioler le manoir d'Augustin. Nous sommes Étienne et Malo et bon retour dans Donjon et Dindon. Nous vous retrouvons donc alors que Augustin est toujours aux portes du manoir de sa famille, les Vermont, pour occuper son précepteur, tandis que Blandine, Lucien et Goulvan, vous êtes infiltrés dans une antichambre, avaient récupéré des coffres, mais alors que Lucien et Blandine ont réussi à sortir, Goulvan s'est retrouvé nez à nez avec une bête qui le regarde fixement. Eh bien, je suis face au gros matou là. T'es face au gros matou, mais tu es assez loin de lui. C'est pour le décrire, c'est un matou assez imposant. C'est-à-dire qu'il fait à peu près la taille d'un gros tigre, on va dire, mais un peu plus grand. Mais il a le pelage tout brun, voilà. Et il a vraiment les yeux hyper perçants, genre qui percent dans la nuit. Vraiment, ça te fait quasiment, t'as quasiment l'impression d'avoir un phare dans les yeux tellement c'est perçant au niveau de son regard. Waouh, et il est à quelle distance ? Il doit être à peu près une vingtaine de mètres de toi. Et la fenêtre, elle est à quelle distance ? Elle est à 3 mètres de toi. Je saute, comme si en bas c'était de l'eau, je saute par la fenêtre le plus vite possible. Ok, fais un jet de dextérité, parce que la fenêtre n'est que entrouverte. C'est un 15. Pardon, est-ce que tu as la compétence acrobatie ? Que nenni. Donc ça fait tout simplement 15. Donc tu arrives tout juste à passer sans faire exploser la fenêtre, à passer dans l'entrouverture qu'avait laissée Blandine. Mais la créature se met à courir extrêmement vite vers la fenêtre ouverte. Nous reprenons. Où en étiez-vous, Augustin et Gilles ? Gilles, je suis très déçu de ton comportement. Augustin, ça fait la 4e fois que tu me le dis. Oui, mais parce que j'avais envie de le redire. Oui, mais... De 1 et de 2, ça fait combien ? Au moins... J'ai quel âge ? 23 ans qu'on se connaît ? Augustin, j'ai juste envie de dormir. Laisse-moi dormir, Augustin. Vous entendez ce bruit-là, Augustin et Gilles, qui vient de l'intérieur du manoir et qui vient notamment à peu près de l'aile où se trouve la salle des coffres. Augustin. Oui. Augustin. Gilles. Augustin. Gilles. Oh. Non. Non, Augustin. Quoi ? Non. T'as fait ça ? J'ai fait quoi ? J'entends des bruits. Bah oui, c'est moi qui te parle. Non. Augustin. Fais un jet de tromperie, Augustin. 13. Tu parviens à tromper pour l'instant ton percepteur qui, on va dire, reste extrêmement attentif à ce qui se passe autour de lui et semble t'écouter un peu moins attentivement. Toi. Bon, d'accord. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas dormi dans un bon lit. Augustin. Nous revenons à l'action au niveau de l'aile extérieure et vous êtes actuellement face à une fenêtre et de l'autre côté du bardage et du carreau de la fenêtre, il y a cette créature qui essaye de pousser en fait la guillotine de la fenêtre pour sortir et vous étripez manifestement. Est-ce qu'il est trop gros pour passer par la fenêtre ou pas ? Il est un peu trop gros pour passer par la fenêtre, mais la fenêtre ne va pas tenir très longtemps. On se regarde. Et on fuit. Et moi je Et pars on en courant. Est-ce qu'on part dans la même direction ou dans des directions séparées un peu anarchiques ? Moi je pars dans la même direction que vous. Ok, on se suit alors. On s'enfuit. Est-ce qu'on essaie de passer du côté d'Augustin histoire de le récupérer ou pas ? Dans un second temps. Moi perso, je m'enfuis Ouais. d'abord en me disant on fuit et ensuite on ira chercher Augustin.
Ça me va. Vous fuyez. Vu quand même le temps qu'il faut à la créature, on va pas forcément faire de jet, mais on va vraiment considérer que vous avez quand même le temps, sachant que c'est une ville, de vous cacher dans des ruelles, etc. Vous entendez la créature quand même casser cette vitre, aller de l'avant, vous cherchez dans les rues, mais elle retourne bredouille. Mais vous savez que du coup vous êtes quand même repéré, enfin la créature sait que c'est ce qui est en train de se jouer. Et elle connaît votre odeur. Et elle connaît votre odeur. D'accord. Voilà, la situation se passe. Il y a un petit temps, toujours Augustin et Gilles qui sont toujours en train de ressasser les Gilles mêmes a choses. pas entendu la fenêtre cassée. Gilles n'a pas entendu la fenêtre cassée. On va considérer qu'il était vraiment occupé. Et on a déjà fait un jet pour ça d'occupation concernant Augustin. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous allez retourner voir Augustin? Pas du tout. Est-ce qu'on a besoin d'y aller tous les trois? Moi, j'aurais bien voulu essayer d'ouvrir les coffres Ouais, moi, je vais- discrètement, un ouais, peu ouais. loin du. Moi, je reste à la taverne. Quelle Là, taverne? Vous n'êtes pas à la taverne. Je Vous êtes reste vraiment loin dans de le- cette maison, Vous excusez-moi. êtes j'ai vraiment inventé dans le une coin taverne, d'une mais ruelle. Je m'assois par terre et je ne bouge plus. Lucien, va chercher Augustin. Non. Vas-y, Lucien. Lucien. Ok. Mais je prends un coffre. Ok, j'y vais. Je me lève et je retourne. Je me mets à l'entrée de la propriété des Vermont, pas plus. Je me mets pas au niveau de la porte. Ok. Et du coup, tu fais un signe à Augustin. Là, je comprends un peu de quoi il en retourne et que c'est fini. Je fais, Gilles, pardonne-moi. Je crois que je commence à me rendre compte que j'ai vraiment abusé de ta patience. Mais merci. Mais Augustin. Mais merci. Mais merci de me dire ça enfin. Tu as tout le temps abusé de ma patience, Augustin. Je parlais de juste là, commence pas. Ça fait beaucoup. C'est dur, Gilles. Mais je vais quand même partir. Bonne soirée, Gilles. Bonne soirée, Augustin. Essaye de ne pas revenir. Oui, bah ça, j'ai bien compris. Et je m'en vais. Ok, vous retrouvez donc tous les quatre. En attendant, moi j'ai essayé d'ouvrir les Ah oui. coffres quand on Donc était que deux avec Lucien. vous aviez tous les deux les deux coffres? Oui. Donc ils sont tous les deux fermés, effectivement, c'est deux petits coffrets en fait plutôt. Et donc tu essaies d'en ouvrir un? Avec mes trucs de crochetage si jamais c'est fermé à clé. Ouais, effectivement, ils sont fermés à clé les deux, donc tu essaies d'en ouvrir un. Vas-y, fais un jet d'escamotage. 17. Tu arrives à ouvrir ce premier coffre et à l'intérieur, il y a vraiment pas grand-chose. Il y a juste des bourses. Il y en a peut-être 6. Vide. Non, elles contiennent quand même quelques pièces d'or. Il y a à peu près une centaine de pièces d'or par bourse au vu de leur taille. Voilà, donc 600 pièces d'or dans le premier coffre. Pas mal. C'est déjà ça. J'essaie d'ouvrir le deuxième aussi. Du coup. ok. 19. Moi, je suis là derrière, je suis avec mes petits poings. Je suis. Hey, ça c'est la voleuse, ça c'est la voleuse. Donc ça fait un petit clic. Tu parviens également à ouvrir le deuxième. Dans le deuxième, il n'y a pas de pièces d'or, mais tu trouves à l'intérieur 2 parchemins. Est-ce que je peux savoir ce que c'est? Il va falloir faire un petit jet pour ça. D'arcane. D'arcane, s'il te plaît. C'est une difficulté assez élevée, je préviens. Eh ben j'en suis à 13. Eh bien donc, tu ne décryptes pas ce qu'il y a sur Bah, ces du coup, je parchemins. les donne à. J'essaye aussi. Ouais, voilà. Ok. Échec critique. Il a déchiré les parchemins. En l'examinant au plus proche, tu endommages un des parchemins. Puisque échec critique, donc pour bien expliquer, réussite critique, il se passe des choses extraordinaires. Échec critique, il se passe des petites choses un peu énervantes. Du coup, là, il y a un des parchemins. Un des parchemins qui est inutilisable. endommagé. qui est Endommagé endommagé. ou inutilisable? Vous ne savez pas encore, mais en tout cas, tu l'as endommagé. Ok. Et du coup, évidemment, tu n'as pas réussi à décrypter ce qu'il y avait sur ces parchemins. Super. Donc je garde les parchemins et les pièces d'or, j'attends qu'on soit tous là. J'en confie pas à Lucien parce que je lui fais pas confiance. Petite information, Blandine, vu que tu as quand même un peu vécu dans cette ville, tu sais qu'il y a un alchimiste que tu connais qui pourrait peut-être te dire à quoi ils servent ou te les acheter ou t'aider en tout cas avec ça. Pour l'instant, je transmets pas l'information, je Ouais. la garde pour moi et
Vous êtes tous retrouvés, donc vous êtes tous ensemble. Donc la nuit est bien tombée, commence à faire tard le soir. Donc c'est à vous de décider maintenant la suite des événements, où est-ce que vous avez envie d'aller. On partage les pièces déjà. Quoi ça sert si on paye tous C'est pour On l'avocat. va s'en servir ça, pour c'est- payer l'avocat, non? Ouais, pour s'assurer que personne. partent avec les pièces? Ouais. Ok. On prend 150 pièces chacun. d'or chacun. Augustin, Oui. tu savais pour le chat, hein, Oui, oui. et tu t'as pas jugé bon de nous le dire. Bah, c'est que normalement, il vient pas dans cette aile-là. T'es une andouille, Augustin. Qui c'est qui s'est tapé la honte, là, pendant 1 heure? Qui c'est qui a failli mourir pendant 1 heure? Non mais Augustin attends, tu te rends compte ce que c'est d'aller chez quelqu'un qui t'a viré de chez toi et de lui supplier de dormir dans un lit? Il t'a viré de chez toi? Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, Augustin? Bah alors, Augustin, on est un peu dissipé pour un Vermont? Non, c'est juste que... Bref, pas envie d'en parler de toute façon. ça me saoule. Ah, Et je boude. Donc le temps passe, vous étiez de nuit et à mesure que la discussion se poursuit, Moi j'aimerais juste, avant qu'on aille se coucher, leur chanter une petite chanson bien sûr. pour les inspirer suite aux événements de la journée. On a cambriolé chez Augustin et on a volé 600 balles chez Augustin. Bravo Blandine la voleuse. Goulven c'est failli faire croquer par un chat. C'est failli faire croquer par un chat. Et Augustin, ouh, la honte. Il a mendié comme un ivrogne à son percepteur qu'il a viré de chez lui. Chez lui. Bravo. Ça vous a inspiré. plein de choses. Je boude un peu moins. Après cette magnifique et poétique chanson, vous vous sentez assez fatigué et vous trouvez assez naturellement un endroit un peu éloigné du manoir pour vous remettre aussi de cette presque course-poursuite. Et vous en profitez pour laisser passer un peu de temps et profiter des effets d'un repos court afin de vous remettre un peu de tout ça. Blandine, tu te mets en transe et vous voyez la lune monter dans le ciel puis redescendre. Le soleil et ses rayons caressent les toits et les murs de la belle ville de l'Ardente. L'animation se fait petit à petit entendre sur cette place du marché qui a été votre porte d'entrée dans cet endroit. Vous arrivez donc au petit matin sur cette place du marché et avec un coffre, 2 coffres vides, 600 pièces d'or en plus et 2 parchemins dont un petit peu esquinté. Bon, je vais m'éclipser un moment. Faites-moi confiance, je reviens. Fait un pouce en l'air. Et Blandine disparaît dans la foule de ce marché qui commence à s'agiter. Donc je vais essayer de retrouver l'alchimiste que je connais pour faire expérimenter, enfin pour voir ce que donnent les parchemins. Ok, tu arrives devant une petite échoppe où il y a effectivement un homme assez barbu qui est un demi-orc aussi et qui te regarde et qui fait « Blandine, ça faisait longtemps. Oui, je sais, ça faisait longtemps que j'étais pas revenue aux Ardentes. Alors qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ?» J'ai trouvé quelque chose et j'aimerais bien que tu me dises ce que ça peut être. Tu lui tends donc les parchemins. Oui. Il les prend et il dit « Alors celui-là, déjà, c'est juste un bout de papier. En ce qui me concerne, je vois pas ce que tu pourras en faire. C'est juste un bout de papier? Bah, en tout cas, il est inutilisable. Je pense que c'était un sort assez puissant, mais il est vraiment... Abîmé? Ouais, désolé. Et le deuxième? Et le deuxième, bah... Il le prend, il l'examine, et il dit... Ça doit être un sort de téléportation, je pense. Un parchemin qui permet de se téléporter à un endroit. Mais attention quand tu l'utilises quand même. Pourquoi? Parce qu'un sort de téléportation, ça demande de bien connaître l'endroit où tu veux aller, ou alors d'utiliser une encre de téléportation. Mais ça, je peux t'en vendre une. À combien? Ouah, vu que c'est toi pour 200 pièces d'or,
Je réfléchis, je sais pas trop ce que je fais. Après, je dois te prévenir, une fois j'ai vendu un parchemin de téléportation et il y en a qui sont retrouvés dans l'outre-monde. Faut vraiment pas déconner, hein. Faut être concentré quand on utilise ces trucs-là. Puis tu peux te retrouver à l'autre bout du pays et ta jambe complètement de l'autre côté. Ok. Est-ce que tu penses que tu auras toujours des encres de téléportation dans Ouais. quelques temps? J'en ai 3 en stock et 2 à l'arrière, je pense que ça devrait aller. Ok, bon bah je reviendrai te voir alors. Ok. Bon bah à plus tard, Blandine, n'hésite pas Merci si tu beaucoup. veux acheter d'autres trucs. Ouais, pas de souci, merci beaucoup. Donc tu repars dans ce... Je repars, mais dans la foule, je refais les poches. Est-ce que tu fais les poches des clients du magasin? Non, pas dans le magasin. Tu repasses par Dans le la marché? foule, ouais, Ok. par le marché. Eh ben, vas-y, fais un jet de escamotage. Ça fait 21. Ok, tu réussis en toute discrétion à, encore une fois, voler un des clients du volailler. Et, Toujours le volailler. Mon spot préféré. c'est vraiment l'endroit où Les il y a dindons, quoi. le plus de densité, donc tu arrives à récupérer encore une fois une vingtaine de pièces d'or. 20 pièces d'or aussi. Voilà. Ok. Est-ce qu'on se rejoint? Ouais, je vous retrouve du coup. Alors, t'as réussi à vendre les parchemins? Non, je les ai pas vendus, je les ai gardés, mais par contre, je sais ce que c'est. Pourquoi tu les as gardés? Parce que je voulais discuter avec vous, savoir ce que vous vouliez en faire. À Une les fois qu'on vendre? sait ce que c'est. Le premier, il est inutilisable. Merci Lucien. Attends, on sait pas si c'était un vrai parchemin C'était ou... un sort à peu près important d'après ce que m'a dit ma source. Ouais, ça, Merci on en... Lucien. Merci Lucien. Merci Putain, on Lucien. n'en sait rien, d'accord? Ah, on On sait saura un jamais petit peu. maintenant. En tout cas, on saura pas. Et le deuxième, c'est un sort de téléportation. Un parchemin de téléportation. Donc c'est dangereux, mais je pense que ça peut peut-être Et ça nous vaut être cher utile. Je ne sais pas, j'ai pas posé la question. En vrai, là, ça nous sert pas à grand chose. Vous voulez que j'aille le vendre? Pourtant, c'est Ah tellement ouais. utile. Est-ce qu'on a d'autres façons de se faire de l'argent? Moi, je peux jouer de la... Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais aller jouer de la musique dans la foule. Pour que les gens me jettent des pièces. Et si on combinait nos talents? T'as un talent? Ouais. La baston. Propose un truc. Tu joues de la musique, Et on t'attires fait les du gens catch. et on fait des combats. Oh ouais, vas-y, c'est clair. Augustin, tu me serviras de faire valoir. Tu te prendras une raclée au premier combat et ensuite on défiera la foule. Ouais, c'est super. Alors que Mais- vous ok. regardez la place du marché, vous remarquez qu'il y a un endroit qui attire déjà un peu la foule, où il y a un montreur d'ours qui est en fait qui occupe Goulevent, qui occupe les gens et tu te sens qui- capable? Je toise l'ours. Et- Je le regarde droit dans les yeux et je fais craquer mes dents. Alors l'ours, il est complètement concentré, il est en train de faire rouler une balle géante sur le dos. Et il y a le montreur d'ours qui est en train de... Et toi, allez. Regardez-le, il est beau, c'est mon ourson, c'est mon beau, c'est Marmon. Je peux aller voir le montreur d'ours et lui parler? Bien sûr. Bonjour, Oui. je m'appelle Lucien Soufflemot. Oh, ben. Est-ce que vous voulez vous faire de l'argent? Comment ça? Évidemment que je vais me faire de l'argent, c'est mon métier. J'ai ici un champion qui pourrait se battre contre votre ours. Ah, non, Pendant que je jouerai de la musique. Alors, vous voulez Ce faire. serait Non, du chiquet. Ce serait C'est du mon chiquet. Marmon du chiquet. Vous voulez dire quoi? C'est pas un vrai combat. Ah, c'est faux. On esquinte pas Marmon, Marmon esquinte pas... Alors, par contre, c'est vous qui perdez. Hein. Moi, Marmon ne doit jamais perdre. Lucien, tu peux faire un jet d'investigation sur... je te dis pas quoi. 10. Tu ne remarques rien de particulier. Ok. Bah pas de problème, moi ça me va. Je lui sais tout dans la main. Eh ben, je serre la main. Ok, Goulevent, moi- il faut que tu perdes au premier round. Pardon? Contre l'ours, il faut que tu perdes. Moi, je vais perdre contre un ours? C'est le deal qu'on a. Je vais perdre contre un ours. Je me suis jamais couché pour personne, ok? Attends, tu veux qu'on gagne ou pas? Qu'on devienne riche ou... On a de l'argent à se faire là. Ok, peut-être. Je peux mettre mon ego de côté pour cette fois. Mesdames et messieurs, approchez. Je suis Lucien Soufflemot. Je prends des pauses derrière. Et j'ai ici Goulevent qui va se battre contre l'ours Marmon. Là, il y a quelqu'un dans la foule qui fait « Eh, mais je les reconnais, ceux qui ont tué les gardes. Alors, pas du tout, ok? Rien n'est prouvé. Et C'est lui qui a pulvérisé Mira, c'était ma pote. Non, alors... un premier adversaire se désigne. Je le mets par le callback et je le mets avec moi et Lucien sur scène. » Alors, l'ours du coup, tu prends l'homme qui a dit ça? Oui. Du coup, tu remarques qu'il n'est pas du tout seul. Ah. Il y a lui, tu le prends par le callback et d'un coup, il y a un cercle qui se forme autour de vous.
avec du coup une douzaine d'autres personnes qui commencent à se retrousser les manches. Ok, attendez. Est-ce que vous voulez voir ce gars se faire démonter par un ours? Ouais, on veut. Un peu qu'on veut. Eh bah c'est parti. Allez, le combat commence. Du coup, tu es face à un ours d'environ 3 mètres de haut. Moi je joue de la musique. Vraiment, tu peux faire un jet d'investigation aussi. 5. Tu ne connais pas cette espèce d'ours, mais ça a l'air d'être une grosse espèce d'ours. Et tu remarques que dans son regard, il y a pas mal d'intelligence et surtout pas mal d'incompréhension. C'est pas un animal qui a l'habitude de se battre. Ok, soit. Pendant que tout le monde regarde, moi je leur fais les poches aux gens. Ils sont tellement. Bah, attends, fais un jet d'escamotage. Oui. 9. Tu faisais les poches aux personnes qui s'étaient plaintes? Aux personnes qui regardent la scène. Enfin, oui, ça peut être celle qui s'était plainte. C'est de me faire les poches. C'est pas seulement des meurtriers, c'est aussi des voleurs. Pour être à côté, on va faire quand même un jet de représentation sur le catch. Okay. Chacun Tous un les deux ou- du coup. Je pense qu'il y en a. Je pense que tu donnes l'avantage avec la Ok, musique et avec ta la musique. prestance, Lucien, mais par contre, du coup, c'est à Goulvan de faire le jet. 13 plus 1, 14 et je n'ai pas de bonus. Mais t'as l'avantage. T'as l'avantage tu peux aussi. relancer. Ah, les deux. Ouais. On passe à 19. Ça a réussi du coup à passer inaperçu parce que la prestation était vraiment de qualité. Tu te fais littéralement dégommer par l'ours. C'est-à-dire que l'ours, enfin tu sens en fait, il veut pas, tu sens qu'il est pas hyper agressif, il veut pas te faire du mal, mais c'est hyper impressionnant. Il te prend, il t'enlève dans tous les sens, il te met dans sa, il te fait quasiment rentrer entièrement dans sa bouche et il te fait ressortir. Waouh. Enfin il y a des prestations quand même assez impressionnantes. Du coup, le public en a pour son argent qu'il n'a pas encore donné. Mais du coup, tout le monde est aux anges. Enfin, genre le public, mais il y a des exclamations, la foule est en folie. Tout le monde. Putain, fais passer le chapeau. Et justement, j'ai une petite besace et je l'ouvre, elle est vide et je dis: Mesdames et messieurs, applaudissez et donnez pour ces catcheurs, pour l'ours, pour l'ours, pour l'ours. Et tu vois, tous ceux qui voulaient vengeance, ils commencent à faire Pour l'ours, pour l'ours, pour l'ours. Donc, il commence à donner de l'argent. Vous recevez en tout 40 pièces d'or. Oh, ok. C'est quand même beaucoup. Les gens, en fait, les pièces d'or, c'est quand même une monnaie qui est quand même, qui a hyper son importance. Enfin, c'est quand même assez difficile d'avoir des pièces d'or. Donc là, vous avez ramassé énormément d'argent pour la prestation que vous avez donnée. Mais, Soyons d'accord. Du coup, moi, comme ça n'a pas marché le fait de faire les poches, je suis retournée voir l'alchimiste entre temps. Enfin, pendant le spectacle, moi je retourne voir l'alchimiste avec mon parchemin pour essayer de lui vendre. Ok. Bon, on va jouer 2 actions en parallèle Désolée. parce qu'il y aura un événement qui va se passer. Mais d'ailleurs, Donc, il va 10 se passer avant que tu ailles vers la chimie. Juste pour être sûr, 10 pièces d'or chacun. Ouais, 10 pièces d'or chacun. Puisque juste avant que vous partiez à la fin de votre prestation, il y a, vous voyez, une personne en habit de fermier, donc avec des vêtements un peu salis, un peu toisés, avec quelques petits trous. Enfin, vous sentez que voilà, c'est des habits vraiment de travail qu'il a. Et il vous harangue. Enfin, il vient vers vous en disant: Il y a quelque chose qui tue mes bêtes. Quelque chose d'énorme. Quelque chose qui vient tuer toutes mes bêtes. Vous, là, vous avez l'air puissant, fort. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous savez vous battre, non? Même si vous vous faites éclater, j'ai l'impression que vous êtes des gens pour moi. Vous voudriez pas un peu d'argent venir bosser pour investiguer ce qu'il se passe dans ma ferme? Combien d'argent? Combien d'argent? Ça dépendra de ce que vous arrivez à avoir comme résultat. Ça dépend mais je aussi vous de ce que vous avez dans les poches. Je peux mettre le prix si vous voulez. La moitié d'abord. La moitié de quoi? De la récompense. Mais comment savoir quelle récompense je dois... On va arrêter ce dialogue de sourds. Vous voulez bosser pour moi ou vous voulez pas bosser pour moi? J'ai l'impression que vous avez besoin d'argent. Ok. Je peux donner en tout, si vous voulez, 500 pièces d'or. Pour retrouver ce mal, toutes mes bêtes ont été tuées une à une. J'aimerais savoir ce qu'il se trame. Eh bien, Vendu.
C'est vrai? Ouais, Ouais. Oui, oui. Vous voulez travailler pour moi? Allez, Vous appelez comment? Je m'appelle Capristi. 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 Oui. Pourquoi vous... Non, rien. Voilà. Je m'appelle Lucien. Ah ouais, voilà. Ouais. Bah c'est les prénoms, quoi. Ouais, c'est ça. On se donne Ouais, des je m'appelle prénoms. Lucien, vous Capristi. Voilà. C'est quelque chose de... Chacun son prénom. Chacun son prénom, Moi, c'est c'est quelque Lucien. chose de normal. Voilà. Vous Ça, avez c'est Blandine. Lucien. Voilà, là, c'est Blandine. Ouais, vous Moi, êtes Goulevent. moi, c'est Capristi. Ouais, ouais. Et je sais Goulevent, pas. ouais. Voilà, Goulevent, voilà. Augustin Augustin. Ouais. Et puis l'ours, peut-être. Enfin, je sais pas. Mormon. Mormon, voilà. Et Capristi. Les Capristi. Oui, Capristi, C'est autre nom. c'est exactement mon nom à moi. Et C'est- pendant que les présentations se poursuivent sur la place du marché, Blandine, Oui. tu arrives de nouveau devant ton ami qui s'appelle Gulbur, qui est un orc, et qui fait « Ah, Blandine, alors t'as réfléchi à ma proposition ?» Oui, j'ai réfléchi et je pense que je ne vais pas en avoir l'utilité. Donc, est-ce que tu veux bien me le racheter? Ton parchemin? Oui. Un parchemin de téléportation, mais... Bah, écoute, si t'en as pas l'usage... je dois pouvoir te le prendre pour 200 pièces d'or, mais vraiment pas plus, quoi. Tu peux pas aller à 250? Oh, Allez, Gulbur. fais un jet de... persuasion, tout à fait. 16. Ah, Blandine, je peux rien te refuser. Allez, je te le prends pour 250. Hésite pas à repasser si t'as besoin de quelque chose, il y a des potions. Très bien. Merci beaucoup, Gulbur. Qu'est-ce que t'as comme potion, d'ailleurs? Attends, Des potions de soins... potions un peu... classiques, hein. J'en ai une de gigantification, elle est arrivée tout à l'heure, mais il va falloir mettre le prix, hein. Combien? Ah, celle-là, je peux pas te la laisser pour moins de 600, hein. Pas, hein. Ok. Tu peux pas me la mettre de côté? Ouais, si on me fait une belle offre, je peux rien te promettre, mais j'y penserai. Ok, merci. Je te donne le parchemin, du coup. Allez, merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, Blandine. Et tu repars dans le marché où tu vois que... Et je partage pas les pièces, je garde les 250 sur moi. Je les partage pas avec eux. Et tu reviens du coup sur une scène animée où tes amis ont l'air de discuter avec un paysan qui dit s'appeler Capristi. Oui, Capristi. Voilà, et moi c'est Lucien. Oui, oui, c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Bon, vous venez avec moi. J'en parle avec comparse et puis on vous Vous rejoint. avez ce n'est pas forcément urgent, mais il faut absolument venir enquêter dans ma ferme. Vous me dites quand vous voulez venir et on part. Quelles sont vos bêtes? Quel type de bêtes vous avez? J'ai un élevage de poulets. Pas de dindons. Absolument, dindons. Des dindons, mais ça fait bien maintenant 10 ans que plus personne n'élève des dindons. C'est vrai que mon arrière-grand-père avait un élevage de dindons, mais plus personne maintenant n'en fait. Enfin, Il s'appelait comment, votre grand-père? mon grand-père, il s'appelait Capriston. Voilà. Et moi c'est Lucien. Et lui, moi, c'est... Goulevent. Et moi, c'est Et votre Capristi. grand-père, Et c'est lui, Capriston. c'était Capriston. Et vous c'est C'était son- Capristi. c'était son C'est les prénom. prénoms. Chacun le sien. Chacun le sien. Chacun le sien. Eh bien, on vous suit, monsieur Capristi. Petit-fils de Capriston. Votre de père, Caprista, votre père je c'était suppose. comment? Mon père, c'était Caprice. Il arrêtait pas de s'énerver. Chacun le sien. Chacun, voilà, Caprice, Capriston, Oui, bon, c'est vrai que là, vous allez vous dire, on n'a pas trop d'imagination dans notre famille, mais on aime bien avoir cette solidarité des prénoms familiales. Et alors, C'est vraiment une valeur qui nous est chère. et alors que vous commencez à le suivre un peu en dehors de la ville et que vous en apprenez beaucoup sur son arbre généalogique et les mœurs rurales de la ville de l'Ardente, vous passez devant l'auberge où tout a commencé il y a quelques jours, il y a 24 heures d'ailleurs, et vous remarquez que le mur et le sol ont réellement été pulvérisés. L'auberge est complètement vide, c'est déjà une ruine qui semble évitée par tous les passants. Et c'est sur cette description que nous finissons ce 3e épisode de Donjons et Dindons. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut! À bientôt. Au revoir.